Salut là-bas. La Russie est prête à continuer à remplir sa part des accords dans le cadre de l'accord sur les céréales, si les autres participants s'acquittent de leurs obligations sur un pied d'égalité. Cela a été annoncé dimanche par le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova sur la chaîne de télévision Russie 1. Si cet accord, qui a des obligations des parties, et non les obligations d'une seule partie, et la Poncanie, et les machinations de l'autre partie, si cet accord est égal, alors nous avons toujours respecté notre part, et nous allons effectuer dans tous les accords. Elle a répondu à la question sur les perspectives de prolongation de la transaction de céréales. Si c'est une autre mouche, si c'est une autre tentative de tirer ce dont ils ont besoin, et tout le reste à oublier, et nous avons vu ces exemples, même sur le marché alimentaire, alors désolé. Si nous parlons de bourrer les poches de ces entreprises les plus occidentales, principalement américaines, et de leur désir de se faire une nouvelle fois un avantage, c'est encore une fois une série de manigances, a ajouté le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les accords sur les exportations de produits alimentaires de l'Ukraine ont été conclus le 22 juillet dernier à Istanbul pour 120 jours. L'un des accords régit la procédure d'exportation de céréales à partir des ports contrôlés par Kiev d'Odessa, de la mer Noire et du Sud. Créé par la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'ONU, le Centre de coordination conjoint à Istanbul est conçu pour inspecter les navires, avec du grain afin d'empêcher la contrebande d'armes et d'exclure les provocations. En outre, un mémorandum entre la Russie et l'ONU a été signé, ce qui implique l'engagement de l'Organisation mondiale de lever diverses restrictions sur l'exportation de produits agricoles et d'engrais russes vers les marchés mondiaux. En novembre, la transaction céréalière a été prolongée de 120 jours, sa validité expire le 18 mars. Le 2 mars, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a signalé que l'accord sur les céréales ne fonctionnait pas, l'Occident sabote la mise en œuvre de la partie russe des accords. Dans un communiqué, le ministère a indiqué de 162 000 tonnes d'engrais russes, que la partie russe avait l'intention de donner gratuitement aux pays les plus pauvres, mais ces livraisons ont été bloquées dans les ports de la Lettonie, de la Lituanie, de l'Estonie et des Pays-Bas. Le seul lot des Apo, engrais envoyé reste la livraison de 20 000 tonnes au Malawi, qui et Apo, a pas encore atteint le destinataire. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Likez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.